Dans les quartiers bruyants et colorés de Cocody, à Abidjan, vivait Aminata Kaboré, une jeune femme originaire de Bobo-Dioulasso. Venue dans la capitale ivoirienne pour ses études en gestion, Aminata était pleine d'ambition. Elle rêvait d'ouvrir un cabinet de conseil pour accompagner les jeunes entrepreneurs de son pays. Elle croyait au pouvoir de l'éducation, du travail et de la persévérance. C'est au cours d'un séminaire sur l'économie numérique qu'elle rencontra Yann Eouman. Yann était charismatique, brillant et dirigeait une start-up en pleine ascension. Il parlait avec fougue de ses projets, de son rêve de transformer l'Afrique par la technologie. Il portait des baskets blanches, un MacBook toujours sous le bras et un sourire désarmant. Aminata fut charmée. Ils se revirent plusieurs fois dans des cafés tendances du plateau, dans des conférences à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, puis dans des soirées d'amis. Rapidement, ils devinrent inséparables. Quand Yann lui proposa de vivre ensemble, Aminata n'hésita pas. Elle mit en pause son master pour s'installer avec lui à Angré. Elle l'aida à structurer son entreprise, géra les finances, assura les suivis de dossiers, tout cela sans être officiellement salariée. « Nous bâtissons ensemble », disait-elle souvent. 1 an plus tard, ils se marièrent en grande pompe. Aminata devint l'épouse dévouée, présente à chaque pitch, chaque rencontre d'investisseurs, mais aussi à chaque nuit d'insomnie, chaque crise de stress. Elle mit entre parenthèses ses rêves pour porter ceux de Yann. Puis vinrent les enfants, 2 beaux garçons, Lenny et Yao. Aminata se transforma en mère à plein temps, cuisinant, s'occupant de la maison, gérant les devoirs, les maladies, les anniversaires. Yann, lui, voyageait, s'agrandissait, devenait une figure publique. Et Aminata, dans l'ombre, s'effaçait. Avec les années, les silences de Yann se firent plus longs, ses retours à la maison plus tardifs, ses colères plus fréquentes. Il reprochait à Aminata de ne plus être fun, de s'être transformée en maman à plein temps, de ne plus comprendre ses ambitions. Un jour, il rentra avec une nouvelle brutale. Il voulait divorcer. Il disait vouloir respirer, se retrouver, ne pas finir frustré dans un mariage de routine. Aminata fut anéantie. Elle n'avait ni carrière, ni revenus, ni soutien familial proche. Tout son monde s'effondra. Elle dut quitter la maison, ses enfants restèrent avec Yann sous prétexte de stabilité. Elle se retrouva dans un petit studio à Treichville avec juste ses souvenirs et ses regrets. Mais Aminata n'était pas du genre à rester à terre. Après des semaines de douleur, elle se leva. Elle recommença à écrire. Elle reprit son master à distance, suivit des cours du soir. Elle trouva un emploi d'assistante administrative dans une ONG locale. Le salaire était modeste, mais elle y retrouva sa dignité. Les soirs, elle créait des vidéos sur les réseaux sociaux, parlant de résilience, de reconversion, de la vie après un divorce. Ces mots touchaient des milliers de femmes qui se reconnaissaient en elle. Peu à peu, Aminata devint une voix, une référence. Elle lança un podcast intitulé « Éclat de femmes », où elle interviewait d'autres femmes ayant reconstruit leur vie. Elle créa un petit espace de coworking pour les mamans entrepreneurs, un lieu chaleureux où enfants et projets coexistaient. 3 ans après le divorce, Yann tomba sur une interview d'Aminata à la RTI. Il la reconnut à peine. Elle était rayonnante, sûre d'elle, posée, éloquente. Elle parlait de ses enfants, de ses combats, sans jamais dire un mot amer sur lui. Il fut troublé. Il chercha à la revoir. Elle accepta un café par courtoisie. Il tenta de raviver les souvenirs, de parler d'une éventuelle seconde chance. Mais Aminata le regarda calmement, avec tendresse et fermeté. « Yann, je ne t'en veux pas. Ton départ m'a détruite, mais il m'a aussi libérée. J'ai passé des années à être l'ombre de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis lumière pour moi-même. » Elle se leva, sourit et s'en alla. Aujourd'hui, Aminata Kaboré est une entrepreneure sociale reconnue. Son centre Kanou et Si accompagne des centaines de femmes dans leur autonomie financière.
Elle a récupéré la garde partagée de ses enfants qu'elle élève avec douceur et fermeté. Elle donne des conférences à Dakar, Nairobi, Kigali. Elle ne regrette rien. Elle a sacrifié, elle a pleuré, mais surtout, elle a grandi. Et dans chaque battement de son cœur, il y avait désormais une vérité simple. Ce que la vie te reprend, elle te le rend parfois, mais sous une forme que tu n'aurais jamais osé imaginer.